Bonjour tout le monde, quelle joie de vous voir, fidèles, pour avoir un message de Dieu ce matin, tiré de sa parole, et nous allons continuer notre petite étude sur les miracles de Jésus dans l'Évangile de Jean. 7 miracles. Et c'est intéressant que Matthieu en avait 20 miracles, Marc en avait 18, Luc en avait 20 et Jean seulement 7 dans les 13 premiers chapitres. Et à date, nous avons vu le premier miracle, les noces de Cana, et nous avons vu que Jésus est le maître de la qualité. Plusieurs personnes aujourd'hui veulent une qualité de vie, alors Jésus peut nous offrir cette qualité. Dans son deuxième miracle, Jésus est le maître de la distance. Et c'est quand même intéressant que dans Jésus ici, en faisant une guérison à distance, nous pouvons avoir ce miracle dans notre vie, spécialement pour les membres de notre famille qui ne sont toujours pas au Seigneur, mais qui sont à distance. Dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9, à la piscine de Bethesda, nous avons la loterie du 649. Avez-vous déjà vu le 649 biblique? Eh bien, c'est le bingo des guérisons. Cet homme était infirme pendant plus de 38 ans. Ça fait bien long, 38 ans, quand tu es malade et que tu es souffrant. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Quand ça fait 38 ans que tu n'as pas marché, ça fait du bien de prendre une marche. Jésus est le maître du temps. Malgré la durée de temps durant laquelle nous avons porté un fardeau ou un problème irrésolu, le maître s'intéresse à nos limitations. Les choses qui nous semblent impossibles à résoudre parce que ça fait tellement longtemps que nous vivons avec ces choses, eh bien, les mêmes problèmes que nous avons eus pendant longtemps et qu'il n'y a personne pour nous aider, eh bien, ces situations sont des situations pour le maître du temps. Maître de la qualité, maître à distance, maître du temps. Prenez vos Bibles et tournez avec moi dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 5, et j'aimerais lire le verset 1 à 9. C'est l'histoire dont nous parlons ce matin. Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y a une chose que je commence à remarquer de plus en plus concernant Jésus. Jésus aimait ça, les fêtes, que ce soit la Pâque, que ce soit un festival, puis ici, c'est une autre fête, la fête des Juifs. Il aimait ça, des fêtes. Jésus, c'était quelqu'un de très festif. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. À un certain moment donné, l'eau barbotait. C'était le temps de plonger, puis si tu réussissais avec le premier qui plongeait dans l'eau, tu étais guéri. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Wow, c'est quelque chose de spécial. Peu importe qu'est-ce que tu as, si l'eau barbote, tu sautes, t'es guéri. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ben oui. Alors, ici, au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. S'il y a une chose qui est grave dans la vie, c'est d'avoir du monde plus vite que toi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Alors, c'est le texte que nous avons devant nous ce matin. Ici, il s'agit d'une guérison
d'une maladie atroce reliée à une vie de péché. C'est ce que nous allons voir. Cet homme était malade pendant 38 ans à cause d'un péché quelconque qui n'est pas nommé, mais que Jésus a reconnu. Et c'est toujours un sujet difficile à aborder. Quelqu'un qui est malade pour cause de péché, quelqu'un qui souffre sévèrement et tous les jours. Parfois, nous ne voulons pas aborder le sujet avec eux de peur de détruire la dernière lueur d'espoir à laquelle ces gens s'accrochent parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Toutefois, Dieu place ces gens sur notre chemin afin que nous puissions leur parler de l'espoir réel en Jésus pour la vie éternelle. Il y a beaucoup plus que la souffrance terrestre, même après 38 ans. C'est une souffrance éternelle en enfer qui est pire qu'une souffrance de 38 ans sur terre. Les chrétiens peuvent souffrir et mourir à cause d'une vie de péché, et nous voyons ceci, un passage que nous lisons souvent dans 1 Corinthiens 11:30, lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Plusieurs sont malades et d'autres sont même morts parce qu'ils vivaient dans une situation de péché. Alors, il y a une réalité biblique que certains sont malades et certains meurent même à cause de péché dans leur vie. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, nous dit l'Écriture, beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça, on parle de chrétiens. Même si la guérison d'une maladie de longue durée, 38 ans, est un miracle phénoménal, le point de Jésus n'est pas la guérison physique, mais la guérison spirituelle. Ceci est très évident dans le récit de l'histoire qui a suivi la guérison de cet homme au verset 17 et 47. Et je vous inviterai à lire ces passages dans le même chapitre de Luc, c'est-à-dire Jean 5, et ceci va vous donner un peu plus de détails sur cet homme. Voici quelques observations dans ce texte qui nous aidera à mieux comprendre ce que Jésus voulait enseigner en utilisant la guérison physique comme point de départ. C'était pendant une fête juive. N'oubliez pas le contexte. Il y a comme deux scénarios qui sont en train d'être positionnés. Le scénario de fête juive, c'est festif, c'est célébrant, tout le monde est joyeux. Puis il y a aussi le scénario à côté de la piscine de Bethesda, un gars qui est malade depuis 38 ans. Il y a une chose que je réalise de plus en plus, c'est que nous autres, on peut avoir nos fêtes, nos célébrations, la fête de Pâques, la fête de Noël, toutes ces fêtes à travers l'année, les longs week-ends. Puis pendant que nous sommes en train de célébrer, il y en a d'autres qui sont en train de souffrir pendant le même temps. C'est le contexte que nous avons ici. Au verset 2 de Jean 5, la porte des brebis qui a été construite par l'équipe de Néhémie dans Néhémie 3:1, la piscine de Bethesda veut dire la piscine de la miséricorde. Eh bien, les malades, les boiteux, les estropiés, les gens qui sont infirmes, eh bien, c'est une belle place à être à côté de la porte de miséricorde. Mais en plus, au verset 3 et 4, la guérison d'un ange comparée à la guérison de Jésus. Avez-vous vu une différence entre la guérison de Jésus et la guérison d'un ange qui, une fois de temps en temps, venait barboter l'eau et l'eau qui était agitée, c'est le temps d'être guéri, le plus vite, sautait dans l'eau et le plus vite, il était guéri. Mais il y avait une guérison de temps en temps. C'était pas souvent que l'eau était agitée. Une seule guérison quand l'eau était agitée, peu importe la maladie, alors que Jésus pouvait guérir sur demande. Toute une différence. Quand l'eau était agitée, c'était le moins malade qui était le plus vite à sauter dans l'eau. Alors que quand Jésus arrive, il prend le plus malade sans le saucer dans l'eau et il le guérit. Toute une différence entre la guérison de l'eau qui était barbotée et Jésus qui pratique la guérison. Et Jésus a guéri cet homme sans jamais qu'il ait été obligé d'être mouillé. Au verset 5 à 7, un homme malade depuis 38 ans. Même Jésus a reconnu que 38 ans, c'était long. Jésus l'a vu couché et il savait
qu'il était malade depuis longtemps. Souvenez-vous de cette phrase, quand vous êtes malade dans le lit, Jésus est au courant que vous êtes couché, que vous êtes malade et qu'il est également au courant du fait que ça peut faire bien longtemps que vous êtes malade. Jésus n'est pas ignorant des souffrances des malades. Nous avons besoin de dire à tous les malades que Jésus les a vus couchés parce qu'ils sont très malades et il sait qu'ils sont malades depuis longtemps. En demandant la question « Veux-tu être guéri? » Jésus donna ainsi l'opportunité aux malades de confesser son incapacité de faire quoi que ce soit pour aider sa propre guérison. Quel bel exemple pour tous les pécheurs de réaliser que seul Jésus peut les sauver de leur maladie spirituelle. Jésus lui a tout simplement dit une petite phrase, « Lève-toi et marche ». Mais cette phrase est importante. Pourquoi? Parce que ce commandement était une preuve de guérison, d'être couché à s'être levé. Là, il faut comprendre quelque chose. Nous, on a un système de guérison qui est plutôt lent. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas marché, le docteur vous aide. Ensuite, qu'est-ce que le docteur fait? Il vous envoie faire de la physio. Hein? Puis vous faites de la physio tant de fois par semaine, pour tant de semaines, en espérant que ça devienne de mieux en mieux. Imaginez-vous être guéri, puis tu passes de coucher pendant 38 ans à marcher avec ton lit. Ça, là, c'est une vraie guérison. Pas de physio. Spécial, hein? Pas de physio. Eh bien, d'être couché à s'être levé, d'être malade, à être capable de marcher instantanément sans physio. Quel beau miracle. C'était un jour de sabbat. Les autorités religieuses se préoccupaient plus d'un lit que de son propriétaire qui avait été très malade pour très longtemps. Alors, lorsque les leaders religieux ont vu cet homme qui marchait avec son lit, « Hey, 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 arrête, t'as pas le droit, c'est le jour du sabbat, tu peux pas porter ton lit. » C'est intéressant que des fois, les gens jugent ces scénarios et ils ont des lois d'hommes pour juger les hommes. C'était un jour de sabbat. Au verset 14, tu as été guéri. Le Seigneur lui dit, ne pêche plus. C'est sur cette base que la maladie de cet homme était le résultat de son péché. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. En d'autres mots, il y a quelque chose que nous devons apprendre. Si la maladie est le résultat d'un péché et que, suite à la repentance, le Seigneur choisit de te guérir, fais bien attention parce que ta situation prochaine, si tu oublies ta repentance et le fait que tu as été guéri, ta deuxième situation pourrait être pire. Qu'est-ce qui peut être pire d'être malade dans un lit pendant 38 ans? Eh bien, c'est d'être malade dans un lit pendant 2 fois 38 ans. La maladie peut être liée à une vie de péché et c'est ce que nous voyons ici. Dans le verset 16 nous donne la plus belle illustration du légalisme de la loi versus l'amour de Jésus. L'argument de Jésus avec les chefs religieux du verset 17 à 47 n'est pas à propos d'un malade qui a été guéri, mais plutôt à propos de quelqu'un qui a marché avec son lit le jour du sabbat. Alors, les versets 17 à 47 dans le même texte, maintenant, Jésus, les leaders religieux vont être en train d'avoir différents arguments sur le jour du sabbat, non pas sur l'homme qui a été miraculeusement guéri. C'est très, très difficile pour les gens parfois de comprendre que Jésus peut guérir même un jour de sabbat. Au verset 17 à 20, nous voyons que le Fils est égal au Père et les Juifs voulaient le tuer à cause de cette déclaration. Descendez avec moi au verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Alors là, maintenant, c'est une question de théologie. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Jésus était égal à Dieu. Et pour cette raison, ils refusent la foi en Dieu. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, versets 12 et 13, nous lisons ceci. Le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 12 et 13. Oups, excusez. Chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se donnaient devant le trône. Des livres, notez ceci, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Alors, premièrement, vous avez des livres qui ont été ouverts. Ensuite, vous avez un autre livre qui a été ouvert. Alors, vous avez deux sets de bibliothèques ici, si vous voulez. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alors, l'autre livre qui fut ouvert, c'est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alors, quels sont les autres livres? Les livres des œuvres. Alors, c'est pour ça ici que sur le tableau, j'ai fait un petit tableau pour démontrer la différence entre le livre de vie, dans lequel le nom des sauvés est inscrit, et les livres des œuvres, dans lequel les mauvaises œuvres des non-croyants sont écrites. Et ces mauvaises œuvres vont être utilisées pour juger les hommes méchants lors de la résurrection des injustes. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire que quand quelqu'un est malade, souvent les larmes sont versées. Les larmes des enfants de Dieu sont très précieuses pour Dieu et elles seront changées par le pouvoir de l'espoir et la réalité de la résurrection. Le psalmiste David a aussi traversé quelques moments d'émotion très difficiles. Il exprime ses émotions dans le psaume 56 et le verset 9. Alors, comprenons que le psalmiste est en train de s'exprimer ici au chapitre 56 et le verset 9. Il est dit ici, dans le psaume 56, je crois que j'ai bien le bon passage, oui, le psaume 56, verset 9, « Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est sur moi, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » Et allons au verset 8 parce que parfois les références sont un peu différentes. Au versets 7 et 8. C'est par l'iniquité qu'il espère échapper dans sa colère ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie, errant. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alors, le verset 8 ici, qui dans certaines Bibles peut être le verset 9, tu comptes les pas de ma vie errante. À toutes les fois que vous faites un pas, le Seigneur voit où vous allez. Le Seigneur voit exactement où vous allez, même si c'est un pas errant. Et il recueille mes larmes dans ton outre. À toutes les fois qu'on pleure pour une situation quelconque, ça vous arrive de pleurer? Eh bien, le Seigneur prend ses larmes et il les met dans son outre. Et ensuite, il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Chaque larme que vous avez versée, quelle que soit la raison, sont inscrites dans la bibliothèque divine. C'est pas pire quand même. Ça doit être grand, cette bibliothèque. Mais il y a une chose que je remarque, c'est que dans la culture, là où le psaume 56 a été écrit, c'est qu'il y avait des lacrymatoires. Un lacrymatoire, c'est un grand mot, mais c'est un mot qui était tout simplement une très petite bouteille et on dévissait cette bouteille
et on prenait la bouteille et on la mettait à côté de son œil. Et quand quelqu'un mourait et que vous pleuriez et que les larmes coulaient, les larmes étaient versées dans le petit lacrymatoire et ensuite on vissait le lacrymatoire, on déposait le lacrymatoire avec le mort et on pouvait dire, ainsi j'ai pleuré sur toi lors de ta mort. Mais ici, le psalmiste n'utilise pas le mot lacrymatoire, qui était quand même bien connu dans cette culture. Il utilise le mot outre, une grosse cruche. Il y a de la place pour bien des larmes dans une grosse cruche. Alors, si vous avez beaucoup de larmes dans une grosse cruche, c'est placé dans le lieu céleste. Dans la bibliothèque divine, ils sont tous inscrits, chacune des larmes. Alors, il y a de la place. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit la cause, il y a beaucoup de place pour la repentance. Et le Seigneur est au courant de vos maladies. Le Seigneur est au courant des raisons pour vos maladies. Mais il veut exercer un ministère comme il a fait envers cet homme après 38 ans. Le Seigneur savait qu'il était allongé sur son lit pendant longtemps. Et si le Seigneur le savait, le Seigneur a exercé un ministère de miséricorde. Oui, cet homme était étendu sur son lit pendant 38 ans à côté de la porte de la miséricorde, la piscine de Bethesda. Mais Jésus est la miséricorde incarnée. Alors pourquoi ne pas faire affaire avec le Dieu de miséricorde incarné qui est égal au Père, Dieu Tout-Puissant? Alors ce matin, que le Seigneur vous aide à faire l'application de ce message dans chacune de nos vies. Soyez donc bénis et allez dans sa grâce.